toi, non? Famille, quand maman Audrey est jalouse, quand maman Audrey nous apporte des vérités, non, maman Audrey est haineuse, maman Audrey est jalouse, elle ne veut pas le bonheur des autres, elle s'attaque beaucoup à Kimi, elle ceci, c'est là, elle ceci, c'est là. Mais l'autre stress a dit quoi l'autre fois? Que nous sommes tous des humains. Je dis ça même souvent, que nous sommes tous des humains. Ne m'attendez pas à être parfaite. N'attendez pas que maman Audrey soit parfaite. Pourquoi? Parce que nous sommes des humains. Nous ne sommes pas des dieux. Des dieux. Écoutez les Français, ça commence. Nous ne sommes pas des dieux, nous sommes des êtres humains. Qu'est-ce qui est un être humain? Donc, nous là, être humain là, nous sommes là, nous avons nos défauts. Nous avons aussi nos côtés qui est bon. Maman Audrey, c'est un être humain comme vous et moi. Moi, comme je suis, j'ai aussi mes défauts, beaucoup de fautes. Même ici, dans nos vidéos là, on a beaucoup de fautes, on a beaucoup de vidéos. Pourquoi? Nous sommes des humains. Nous sommes des humains où ne nous attendez pas d'être très parfaits là comme Dieu. Non. Quand maman Audrey a fait ceci, c'est là. Quand maman Audrey comme ça, mais maman Audrey là, elle donne aussi des bons conseils, non? On avait dit, ce qui est bien, on prend. Ce qui est mauvais là, on jette même. On ne garde pas ce qui est mauvais. Dans une personne là, ce qui est bon, vous prenez. Si c'est mauvais, vous jetez. Si vous avez votre personne là qui vous aimez, si la personne a mal fait, dites la personne qui aïe, mon chéri, ma chérie, ici même c'est pas bon. Quand maman Audrey était sortie là pour renchérir sur Kimi, on était sortis. On a dit que non, maman Audrey là, ce que tu as fait là, c'est pas bon. Quand Kimi elle-même elle était sortie pour Lolo Beauté, on était sortis pour dire que aïe, Kimi, c'est pas bon. C'est ta tante, tu dois du respect, ceci, c'est là. Et puis, on est passé à autre chose. Cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas Kimi. Cela ne veut pas dire qu'on n'aime pas maman Audrey. Donc, quand vous aimez la personne, il faut aimer la personne avec ses défauts. Sinon, là, vous allez faire souffrir la personne, vous allez souffrir vous-même. Comme moi, je suis là, j'ai mes défauts. On a des défauts. On fait toujours des erreurs. Alors, si vous aimez la personne avec les erreurs, you're going to accommodate the person. Voilà. On va vous mettre la vidéo. Maman Audrey, son but dans la vidéo là aussi, c'est de sensibiliser le jeune TikToker ou les jeunes riches ou pauvres. Car vous connaissez c'est sur la toile. Elle parlait d'Indira Baboke encore dans cette histoire. Comme elle est trop intelligente aussi. Et puis, elle étudie. Bon, disons, dans l'autre vidéo qu'elle avait fait, ça fait quelques mois, non? Ça fait quelques mois qu'elle avait fait une vidéo comparée Indira Baboke et Kimi Makosso. Vous voyez? Sous la toile là, on aura toujours à comparer au cas nous sommes ici. Nous ne sommes pas de même niveau. Il y aura toujours à comparer. Aïe, allez regarder Elios 13 là. Regardez la chaîne là. C'est la comparaison. Aïe, celui c'est comme ça. Celui c'est comme ça. C'est la comparaison. Cela aussi nous aide à grandir. Cela aussi nous aide à réaliser nos défauts. Dans cette vidéo ici, moi j'étais étonnée. Même l'étonnement lui-même était étonné de maman Audrey. Les choses que maman Audrey disait. Moi j'ai dit, aïe, maman Audrey aussi. Quand même, elle a des côtés. Oui, malgré tout, c'est une personne. Elle a ses défauts, mais quand même aussi, elle a des côtés qui sont bonnes. Voilà. On va tous suivre la vidéo. Vous me voyez, non? Je suis là aujourd'hui. Je suis là pour vous. Nos abonnés là. Vous qui nous aimez avec nos défauts, nos grands défauts là. Aïe, merci. Merci infiniment. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous protège là où vous êtes. N'importe qui vous êtes. N'importe où vous êtes. Nous aussi, on vous aime énormément, gravement, grave. Nos salutations à vous. Nos salutations à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Nos salutations aussi aux guetteurs. Nous, on est gentils. Guetteurs, salutations. Ceux qui sont ici, nouveaux ou nouvelles venues, on vous salue aussi. Mais n'oubliez pas de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et de nous commenter nos vidéos très gentiment. C'est important d'écouter les analyses et le stress à la fin de chaque vidéo. Comme ça, vous saurez mieux à nous placer.
vous saurez mieux qui est Heliostress. Ici, on ne prend pas de part. Voilà, on va suivre la vidéo tous ensemble. On va revenir à la fin pour écouter les analyses d'Heliostress, le travail du bec rouge. Voici la vidéo. Femme. Parce que quand tu parles, on dit, c'est sûr que celle-là, elle a raté, ça, elle n'a pas bien vécu. Oui, elle est jalouse, elle est aigrie, elle a raté sa vie, voilà propos. Elle est jalouse de la jeunesse. C'est la jeune fille. Comment une jeune fille, parfois, à 20 ans, j'ai dit 20 ans, elle te dit qu'elle a son 5e gars, c'est-à-dire 5 ex. Elle te dit, j'ai 20 ans, j'ai 5 ex. Et elle n'est pas du tout choquée. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez comme Pascaline, s'il vous plaît, tapotez le live. Le sujet est important. Si c'était le béret bizarre, là, c'est que vous êtes en train de tapoter jusqu'à. Ça veut dire que quand c'est pas ça bien longtemps ici est rempli. Tu dis que... Tu as 20 ans, tu es à ta 5e relation. En tant que fille, mais allez, c'est-à-dire, tu te poses des questions. Si à 20 ans, tu as 5 personnes ou 6 personnes, ou même tu as ta 8e personne, parce que parfois, quand tu regardes même les micro-trottoirs qui se passent au Cameroun, là, tu vois des petites filles qu'on les interroge, on dit, tu as quel âge? J'ai 20 ans, tu es en couple, oui, et c'est ta 40e relation, c'est ma 7e relation. Non, en fait, je ne peux même plus. Maman, parfois quand tu as des minutes à perdre, regarde un peu les micro-trottoirs du pays, tu seras choqué en fait. Tu seras choqué. Tu as ta 40e relation, 8e relation, à 20 ans. À 20 ans, l'autre te dit, je suis à ma 5e relation, tu te demandes, tu as commencé quand? Est-ce que tes parents sont au courant de ça? Est-ce que tu sais qu'en racontant comme ça, c'est ton image à toi que tu ternis? Et la plupart de ces personnes-là, ce sont des personnes qui n'ont pas vraiment trop de soucis pour leur avenir scolaire. Hein. C'est-à-dire pour eux, l'école c'est comme un passe-temps en fait. C'est-à-dire c'est une façon d'aller et puis satisfaire juste satisfaire les conditions des parents quoi. Tu te demandes si est-ce qu'ils ont même un but en fait. Parce que quelqu'un qui en allant même à l'école a un objectif, a un but à atteindre. C'est fixé qu'à 25 ans je serai telle chose. Même comme la petite, tu dis à 21 ans je dois avoir ma licence. Tu te dis à 21 ans j'ai ma licence, ne me dis pas que si c'est comme ça, quand tu te places des objectifs comme ça, tu vas passer le temps à vadrouiller. Tu vas être le matin ici, le soir là-bas, demain tu vas prendre l'avion pour aller ici. À 23 ans, tu as terminé avec le master. C'est ça. Comme maman Chris disait, quand elle va à Dubaï avec ses parents, ça veut dire que quelque part même ses parents sont complices. La maman... Parce que hier, tu étais au Cameroun. Tu as fait près de 2 mois là-bas. Après, tu es quitté aller faire plus de 2 semaines en Côte d'Ivoire. Demain, tu vas aller faire, je ne sais pas combien de jours à Dubaï. Et tu t'appelles étudiante en fait. Non, mais c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on veut transmettre? Et les enfants justement qui ont le téléphone et qui sont accros aux réseaux sociaux comme TikTok là, et qui n'ont pas derrière une éducation solide, elle va se dire que, ça veut dire qu'à cet âge-là, je peux être étudiante et je fais tout ce que on fait là et puis je réussis. Alors que c'est faux. Si à cet âge-là, tu es étudiante, tu fais tout ce que MK, par exemple, est en train de faire, tu vas échouer. Non, elle n'est pas étudiante, je ne pense pas. Non, mais c'est elle qui dit, hein. Moi, je prends que ses propos. Parce que hier, quand nous avons fait le live ici, là, elle est partie faire une vidéo. Oui, comme elle nous a écouté, elle est partie faire la vidéo qu'elle est devant l'école. Tu as tout compris. Non, on reste sur ses propos. Hein. On reste sur ses propos. Si tu es vraiment, pour dire à la jeune fille, si tu as cette âge, partagez le live, s'il vous plaît. Tu te comportes comme ça, c'est-à-dire, le matin, tu es au Cameroun, le soir, tu es au Canada, dans l'après-midi, en Côte d'Ivoire. Et pour te coucher, tu pars dormir à Dubaï. Sache que tu vas échouer lamentablement. Tu vas bien échouer et ce sera toi qui auras programmé ton échec. Oui, maman, j'ai fini avec ce sujet-là. Donc, avec le sujet de MK Michel, voilà. Donc, c'était pour dire que... Moi, ce que je vais dire, elles n'ont pas d'enfants et puis tous les seins sont tombés. Pourquoi ça me fait mal, maman, de d'abord remarquer qu'il y a 6 dessus? Parce que toutes les filles qui voient, si tu toques, tous les seins sont tombés, mais elles n'ont pas d'enfants. Parce qu'elles n'aiment pas porter soutien. Et puis, c'est elles qui aiment balancer les seins. Il n'y a pas enfant, sein est tombé. Garçon qui est là, il n'y a rien qui tombe si lui est mes petits sœurs. Il n'y a rien qui tombe si garçon. Porter soutien quand même. Parce que c'est soutien et caleçon qui fait femme. Oui, ce côté me fait trop mal. Parce que je vois beaucoup de petites filles, elles n'ont pas mari, elles n'ont pas d'enfants, et puis elles n'ont pas de seins. Et puis les seins sont tombés. Quand ça elle est dans les débardés, là, c'est tombé, la tête regarde à terre. Et puis il n'y a pas d'enfant. Donc ça aussi c'est important. Porter soutien. Pardonnez, porter soutien. Si vous n'avez pas de soutien, moi j'ai payé soutien pour vous donner. C'est soutien qui fait la femme.
porter soutien à un slip. Vous n'avez pas le temps de laver ça, ça je comprends. Mais portez quand même. Voilà, Chris. Donc, c'est ça. Donc, les parents ont abandonné l'éducation de la jeune fille aujourd'hui. Parce que, comme tu as si bien mentionné, hein, Lux, oui, aujourd'hui, là, MK Michel, c'est une agence qui va l'aider et tout. Elle va aller à Dubaï avec sa mère. La mère, l'enfant qui dit être étudiant. Les étudiants sont en train de fréquenter. Comment ça, une étudiante se retrouve en si peu de temps? Elle était au Cameroun, elle était en Côte d'Ivoire. Là, voilà qu'elle repart à Dubaï avec sa mère. C'est quelle école que MK Michel nous dit qu'elle est en train de faire? Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'elle se grille elle-même sa carte. Oui, elle se grille sa carte. Là, nous sommes sur les réseaux sociaux. La petite fille est trop belle. Oh. Les hommes qui vont venir demain, là, ils viendront juste découvrir ton corps. Rien ne se rit avec toi. Ça sera comme ça et pas autrement. Parce que ce que tu montres aux gens là, ce que tu nous dis et ce que tu nous montres là, un homme qui a des valeurs ne peut pas venir épouser une femme comme ça. Tu restes, tu dis que tu es à l'école, on te voit, on a plein d'étudiants. Il y a un gars qui est monté ici hier, il est étudiant au Canada, il nous a dit qu'en ce moment, eux, ils sont en train de fréquenter. Tu ne peux pas dire que tu es étudiant au Canada, c'est toi qu'on voit partout. Nous allons parler maintenant de Indira Baboki. Nous allons parler du docteur Indira Baboki. Voilà ce qu'on appelle le modèle de jeune fille. Indira que vous voyez là, elle est connue depuis l'âge de 6 ans. Indira travaille. Indira va à l'école. Elle est chef d'entreprise. Indira est artiste. Voilà ce qu'on appelle le modèle. Pour moi, j'ai même promis à ma fille de faire tout pour qu'elle ait rencontré Indira, qu'elle discute avec Indira. Voilà ce qu'on appelle un modèle de jeune fille. On n'a pas besoin d'être riche pour être modèle de société. Non, on n'en a pas besoin. Parce qu'à l'époque, là, même dans la pauvreté, on a eu des avocats. Dans la pauvreté, on a eu des diplômés d'État. Dans la pauvreté, même Paul Biya, qui est notre président, c'était un fils de catéchiste. Ses parents n'étaient pas riches. Dans la pauvreté, on a tout eu. Donc, parce que quand on parlait, il y a des gens qui viennent nous dire que non, c'est la pauvreté. Non. Même quand on est pauvre, on a sa dignité à préserver. Même quand on est pauvre et qu'on a reçu une éducation, ça n'empêche en rien notre évolution. Voilà. Voilà Indira. Oui. Indira est sur les réseaux sociaux depuis, parce qu'elle est artiste. Elle chante depuis qu'elle a 6 ans. Indira a grandi devant nous tous. Indira a eu le bac devant nous. Indira est allée à l'université devant nous. Elle fait médecine devant nous. Indira fait tout devant nous. Indira, c'est ce qu'on appelle enfant de vrais riches. Je ne dis pas les riches de TikTok qui chantent tout le temps, qui ont l'argent là. Son père est ministre. C'est quoi? Il y a quoi? Papa a dit un téléphone. Papa a dit quoi? Papa a dit... Non, tu ne restes pas avec moi. Va chez papa. Va regarder le foot. Mais papa était tout vite. Hein? Tout vite. Va jouer avec Evra. Excuse-moi s'il te plaît. C'est imité. Oui. Oui, tout suivre. Mets ton micro. Tu as ton matelas pour dormir ici. Maman a dit mon combat. De t'avoir brosse à dents, parce qu'elle vient d'acheter pâte pour brosser les dents, tu veux ta part. Avant ton numéro, tu avoir même brosse à dents. À elle servir pour te laver à quoi? Dans ton avis, non? Je t'ai remarqué, hein? Quand tu viens là, elle est tranquille, attendue que ça la fait là-bas, où tout le monde est parti là. C'est là maintenant, elle reste ici, elle seule. Et puis elle vadrouille, mais là. Dieu. Ouh, les gens attendent c'est lui. Moi, j'ai parlé. Quand elle rentre chou, elle met son matelas, et puis elle est couchée. Elle dort bien. Elle se réveille. Moi, je te promets que j'ai brosse à dents ici pour toi, à une serviette. Parfum même, Yana. Moi qui va me tuer. Quand il met mon micro là, c'est que ça fait quelque chose. Ah, d'accord. C'est ça, mon cher. Enfin, comment? On fait rien. Là, on va aller dormir tout de suite.
Non, c'est ça, nos petits sœurs, ce qu'on dit là, c'est pas mauvais. Nous, à 15 ans, on ne portait pas caleçon, on s'y promenait. À 20 ans même, là, mon cher, on dit, ouais, temps passe, marraine, tout ça, il n'y en a plus. Je te dis, maman. Toi, tu as regardé ta maman pour quitter à 23 heures. Comment tu as fait? Et puis même souvent, même là, je me demande les gens, là, les filles qui font genre micro-trottoir, et puis on les pose questions là. Et puis on les pose questions, elles répondent là. Yeah, Seigneur. Tu Bon, vois, là, bon, nous, on n'a pas connu tout ça là, donc on a honte même de faire tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux. il y a l'autre qui est su aussi en Côte d'Ivoire, à Bitogo. Je le suis bien, hein. Le monsieur là, j'aime bien ses vidéos. Parce que Il y a tout la ce qu'il petite dit, fille qui est décédée avant-hier là, en France là-bas là. Elle a, depuis quand elle est truc, comme on appelle, elle a eu gars à 18 ans, jusqu'à elle a eu son S, tout ça là-dedans. À 18 ans, et qu'elle a S. À 3 h du matin, tu prends un taxi pour aller rejoindre ton gars. j'ai dit, nos enfants qui sont ici, nos enfants qui sont ici, à 12 ans, à cause de lait, à cause de tout ce qu'ils mangent là, quand tu vois une petite fille de 12 ans, tu as pensé qu'elle a 18 ans. Cadeau. Tu as pensé qu'elle a 18 ans. Tu as laissé tes parents Ah, c'est dans fini. l'embêture. Elles sont là, c'est là, elles ont mis beaucoup de make-up. Les petites filles de 12 ans, de 14 ans, tu les vois dans le métro, ma session t'a dit qu'elle a 18 ans, tu as dit qu'elle a 16 ans, tu n'as pas croire. On dirait des mamans, des jeunes filles. Attends, rien. Rien de tout ça. Là, tu cherches quoi? Tu cherches qui, oh, ma chérie? Tu cherches quoi? Garçon ou bien femme? Vous n'avez pas honte. Désolé, hein. J'ai pas Donc, tu vois les petites filles de la France là, quand tu les trouves dans le métro, si on t'a dit que la fille qui va là-bas elle a 16 ans, t'as dit que c'est faux. Elles ont mangé lait, elles ont mangé bonbons, elles ont tout mangé. Elles ont grandi comme ça, quand elles sortent de chez eux, elles mettent beaucoup de make-up comme ça, tu les vois, tu penses que tu as affaire à une fille de 30 ans. Maintenant, quand les gens les cherchent, on dit qu'il a cherché mineur. Mais elle s'est présentée comment? Tu vois, perruque, si ça peut faire, au moins, si on a détaché, hein, ça peut faire pour 10 filles. Beaucoup de perruques comme ça, beaucoup de bagages de perruques comme ça, mais comme voilà, faut si là maintenant. Marc, J'ai dit, oui. ce sont les parents qui permettent ça. Moi, je ne peux pas permettre ça à ma fille. C'est Moi, tout. en tout cas, Donc, on tant était que moi, il est sur- pas. Finalement, Tant que moi, je n'ai pas déménagé de ma vie, là, pas je suis à ma nièce. voilà, image. Elle parle de son image, quoi. On était sur Tu n'as pas Indira. encore regardé. On était sur Indira. On parlait d'Indira. Donc, je vous disais que... Catalia qui draguait les garçons dans les lives là. Je vous disais Elle que aujourd'hui, elle Indira- parle de dignité, elle parle d'image. Je vous parlais d'Indira. Indira, C'est pas ferme un peu bon. ton micro, fille de l'éternel. Il y a trop de bruit chez toi là-bas. Je vous parlais d'Indira. Je vous disais que Indira, c'est une jeune fille que nous avons tous vu grandir. Oui, on a vu grandir Indira. Elle a... André ou même. C'est moi qui parle là. Je dis que ferme ton micro parce qu'il y a des bruits là-bas. Tu m'entends? Voilà. Donc, j'étais disant que Indira, c'est une jeune fille que nous avons tous vu grandir. Indira chante. Indira étudie. Aujourd'hui, Indira est docteur, elle n'est pas encore sortie, mais je pense qu'il lui reste 1 ou 2 années comme ça pour terminer. Voilà. Indira a tout. Elle a tout pour faire les enfants gâtés. Elle a tout. Indira est fille de riches. Quand on dit riche, ce sont les vrais riches. On ne dit pas les gens qui viennent nous dire tous les jours sur TikTok qui sont riches là. Vrais riches. De 2 parents. Son papa est ministre. Ses parents ont les moyens. Sa maman est pasteur. Le genre de pasteur qui distribue à ses fidèles. Qui construit les maisons aux gens, qui fait les dons. Ça bug. Pourtant, le point est vert. Tapotez. Tapotez si ça bug, s'il vous plaît. Tapotez, s'il vous plaît. Tapotez fort, si ça bug. Tapotez, tapotez. Vous m'entendez? Attends, madre, comme tu parlais là, on s'est mis. Elle dit que ça bug. Tapotez si ça bug. Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Mais le point est vert.
Seulement. Après moi, avant. Voilà, merci de tapoter. Donc, Indira, pour moi, c'est ce qu'on peut prendre pour modèle. Indira, c'est le genre de jeune fille qu'on peut considérer comme modèle. Elle a les moyens pour faire des folies, des jeunes filles que les jeunes filles font là. Elle a tout pour faire ce que, je ne sais pas. Elle a tout. Mais est-ce que vous la voyez faire ça? Elle ne le fait pas pourquoi? Parce qu'elle a des parents, elle est bien éduquée. Elle ne fait pas parce que ses parents ne sont pas en train de l'élever. Ses parents sont en train non seulement de l'élever, mais de l'éduquer en même temps. Indira, comme vous voyez, elle est pure. Quand je parle de pure, elle est vierge. Elle l'a dit sur un plateau de télé. Elle ne s'en cache pas. C'est le genre de femme ce genre de jeune fille que quand vous allez vous la voir avec un homme, ça sera son époux, directement. Directement. Oui, quand on veut parler, il y en a qui prennent pour prétexte la pauvreté. Dans la pauvreté, nous avons eu des ministres. Dans la pauvreté, nous avons eu des grands footballeurs. Dans la pauvreté, nous avons eu des grands magistrats, des médecins et tout. Dans la pauvreté. Dans la pauvreté. Aujourd'hui, là même, les parents ne sont même plus certains d'avoir des enfants médecins, d'avoir des enfants ceci, parce que c'est la débandade totale. La jeunesse d'aujourd'hui, là, les jeunes filles ne cherchent que les hommes qui sont riches. Les jeunes filles ne savent pas qu'on peut se mettre avec quelqu'un, on grandit avec la personne. J'ai vu des gens dire que Bob Dylan n'est même pas le niveau de MK Michel. Je dis que c'est deux personnes, c'est deux enfants qui ne sont pas intelligents. Parce que s'ils étaient intelligents, le fait qu'ils étaient déjà mouillés, quand je parle de mouillés, j'avais dit qu'ils se sont affichés, qu'ils étaient en couple. Vous êtes là? Ils pouvaient se faire de l'argent. Oh, on est là. Ils pouvaient se faire de l'argent. Ils pouvaient même monter une entreprise, comme j'ai vu certains jeunes faire. C'est-à-dire que avec l'argent qu'ils gagnent, ils sortaient des t-shirts, des polos, des suites, des joggings. Les gens allaient acheter par amour parce que ils nous servent l'amour. Mais bêtes comme ils ne sont pas intelligents. Ils viennent nous montrer, je ne sais pas, le cirque, ils viennent s'embrasser en live, ils viennent faire n'importe quoi. Ils viennent nous montrer que non, eux, ils peuvent s'embrasser. Ils viennent nous montrer. Il manquait juste un peu. Ils allaient même faire l'amour en live pour que nous nous regardons. Pyjama, l'eau se couche sur le affaire de fille. C'est ça en fait. Donc pour dire que quand on décide de s'afficher, de venir montrer son couple en live, il faut avoir un objectif à atteindre. Nous, on vous sert de l'amour contre l'argent. C'était horrible. C'est même pas pour sortir en live pour causer simplement. Et là, ils sont dans le lit, dans le drap en bas, à bras. On nous sert de l'amour. Vous servez de l'amour aux gens contre de l'argent. Parce que la vie, c'est ça. C'est du donnant-donner, c'est le business. Vous ne venez pas vous exhiber comme ça, montrer aux gens comment vous savez vous embrasser. Non. Allez encore réfléchir sur votre couple-là. Parce que vous êtes très naïf. Vous êtes très naïf. Quand on décide de se livrer, que couple goal là, il y a un objectif à atteindre derrière. C'est comme ça. Donc, j'étais de disant que Indira a tout pour faire les bébés gâtés. Comme vous voyez, peut-être Brenda a bien fait les bébés gâtés là. Indira pouvait faire ça. Mais parce que Indira, c'est une fille qui est bien éduquée, elle est là, tranquille, elle mène sa vie, elle va à l'école. Je n'ai jamais vu Indira en boîte de nuit. Tapoter, mettre les cœurs. Je n'ai jamais vu Indira en boîte de nuit. Quand tu vois Indira, ce sont des cérémonies où elle est invitée. Je n'ai jamais vu Indira en boîte de nuit. Donc que les parents se revoient. Aujourd'hui, tu vois une maman, sa fille lui ramène un téléphone dans la maison. Elle ne se pose même pas la question que mais comment ma fille a fait pour avoir un téléphone. Tu vois des parents, c'est même la fille qui vient leur donner un peu d'argent. Non. Vos filles qui vont à l'école ne doivent pas venir vous donner de l'argent puisqu'elles ne travaillent pas. Quand les parents acceptent déjà ça, c'est que les enfants se livrent à n'importe quoi. Les enfants se livrent à n'importe quoi. Aujourd'hui, les enfants sont sur les réseaux sociaux en train de faire tout et n'importe quoi. Les hommes à gauche, les hommes à droite, parce que les parents même ont... Tu as vu une vidéo qui circule actuellement, on dit à Paris là. Il y a un jeune Africain gardien d'une école qui branche les filles. Il propose des sorties à des petites filles de 16 ans, de 15 ans d'aller sortir avec les gens. Et puis, ils vont les payer l'argent. Il y a une dame qui a publié la photo du jeune. Et puis, elle a les voices. Elle est tombée sur les voices de sa maman. Donc, aujourd'hui, elle est en train de faire la même chose comme toi.
que les mamans n'ont qu'à veiller sur les téléphones de leurs enfants, qu'actuellement, il y a des choses... Pourquoi même d'abord donner le téléphone à un enfant de 15 Attends, ans? je t'explique, et puis tu vas développer, après tu vas chercher, c'est Chris, important. attends un peu, attends, parce que j'étais en train de... Attends un peu. Je dis que... je dis que... Pourquoi même d'abord donner le téléphone à un enfant de 15 ans? L'enfant de 15 ans est sur Snap. L'enfant de 15 ans est sur TikTok. On a vu les parents ici là encourager leurs enfants mineurs. Encourager leurs enfants mineurs d'être sur TikTok. Parce que quand nous on leur parle, elles viennent nous dire que oh, vous les vieilles là, vous êtes jalouses. Tapotez le live. Si c'était le live où on était en train de faire le béret, c'est qu'il y a déjà le monde, ce que ça tapote fort. On est là pour sensibiliser la jeunesse. Ceux qui vont nous écouter, il y a les parents qui nous écoutent, peut-être qui avaient abandonné, qui peuvent reprendre conscience. Oui. Nous voyons, tu vois une jeune fille comme ça, elle ramène ceci à la maison. Mais je me dis, comment un parent peut donner le téléphone à un enfant qui n'a pas le bac? L'enfant n'a pas 18 ans, on lui donne un téléphone portable. On permet à l'enfant d'être sur TikTok. On permet à l'enfant de faire les vidéos. On permet à l'enfant de se maquiller. Moi, ma fille ne va pas se maquiller. Tu vas te maquiller où? Si tu veux te maquiller, va louer ta maison, tu vas habiter là-bas, tu te maquilles. Du moment où tu es sous mon toit, ça veut dire que c'est moi qui commande. Il n'y a pas deux commandants dans un bateau. C'est comme ça et pas autrement. Si tu te sens grande, tu prends tes affaires, tu t'en vas vivre où tu es grande, où personne ne va te parler. C'est comme ça. Aujourd'hui, là, les parents ne punissent plus les enfants. Aujourd'hui, là, c'est que l'enfant ramène la perruque à la maison. C'est même la maman qui prend AirPod. Elle ne sait pas comment l'enfant a fait pour avoir cette perruque-là. Les mamans sont en train de faciliter de ces choses aux enfants. Je ne comprends pas. Tu prends le téléphone portable, tu donnes... Soyez-en sûrs. Quand vous donnez un téléphone portable à un enfant de 15 ans, sachez qu'elle va commencer à parler avec les garçons. Quand vous donnez un téléphone portable à un enfant de 15 ans, sachez qu'elle va commencer à parler avec les garçons. J'étais dernièrement en pharmacie, ici en France. J'ai vu deux jeunes, 13 et 14 ans, venir acheter les préservatifs. J'étais contente parce qu'ils sont venus acheter les préservatifs, mais en même temps, je me suis demandé, mais pourquoi les enfants de 13 et 14 ans, ils avaient même honte de dire aux pharmaciens ce qu'ils veulent. Ils avaient honte de dire aux pharmaciens ce qu'ils veulent. Ils ont dit, on veut le machin qui est devant là. Le pharmacien est sorti comme ça. Ils ont montré le préservatif. J'étais là à côté d'eux. Parce que c'était deux jeunes enfants, deux petits Africains. 13 et 14 ans, ils sont venus acheter des préservatifs. Vous pensez que c'est pour faire quoi? C'est pour dévierger vos petites filles à qui vous donnez les téléphones portables. C'est de ça qu'il s'agit. Disons les choses telles qu'elles sont. Comment un parent peut donner un téléphone portable à un enfant de 12 ans? L'enfant de 12 ans fait les TikTok. L'enfant de 12 ans fait ceci. Attends, vous attendez à quoi après? J'ai dit que moi, mes enfants le savent. Hein. Quand tu vas te sentir grand, que tu peux payer ton loyer, tu peux t'assumer, prends tes affaires, tu pars de chez moi. Tu vas faire ce que tu veux. Du moment où tu es sous mon toit, je reste le commandant du bateau. C'est comme ça et pas autrement. Je vous parle en connaissance de cause. Ma fille, elle sait que tant qu'elle n'a pas de bac, 18 ans, elle n'a pas de téléphone portable. C'est comme ça. Et ça sera un téléphone portable cloné. Tous ces messages passeront par moi. Elle sait, je le lui ai dit. Je ne lui ai pas dit qu'elle aura un téléphone cloné, mais elle aura un téléphone cloné. Je dois contrôler jusqu'à la licence. Parce que j'estime qu'à 21 ans, quand un enfant a la licence, elle sait déjà ce qu'elle veut de sa vie. C'est comme ça et pas autrement. C'est moi qui, du moment où c'est moi qui paye de mon argent, c'est moi qui dicte les règles. Vous pensez que c'est pas parce que, si vous pensez que parce qu'on n'a pas donné un téléphone à un enfant de 12 ans, on ne l'aime pas, ou un enfant de 15 ans, on ne l'aime pas. Je vois les parents offrir des iPhones aux enfants. Vous croyez que vous les encouragez à faire quoi? Quand vous donnez les iPhones à vos enfants de 13 ans, 14 ans, sachez que vous les envoyez se faire dévierger. Pas des petits garçons. C'est comme ça et pas autrement. C'est comme ça et pas autrement. Discutez avec vos enfants. Pour moi, tout le monde est riche. Il n'y a pas de pauvres. Parce que quand tu parviens déjà à nourrir tes enfants, quand tu parviens déjà à les soigner, quand tu parviens déjà à payer leur scolarité, pour moi, tu es riche. Pour moi, tu es riche.
Parlez à vos enfants, apprenez à vos enfants à se contenter de ce qu'ils sont. Moi, quand je vois ma fille, je suis très fière. Parce que moi, je lui parle, le papa parle. On lui parle. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux devenir banquier, je veux faire banque et finance. Voilà les enjeux pour faire banque et finance. L'école coûte d'abord cher. Nous, on te paye l'école. Maintenant, à toi, en retour, voici ce que tu dois faire pour atteindre tes objectifs, pour être celle dont tu aimerais être demain. Oh voilà, bon retour à tous, bon retour à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aussi à vous, très chers guetteurs. Depuis l'année passée, vous êtes là à nous guetter. Il y a quoi? Il y a quoi? Pourquoi pas vous faire abonner chez Helios 13? On vous a fait quoi? Hein? Mais vous êtes là aussi à nous jeter des pierres ici. Oh. Ha. Que Dieu soit là pour vous. Hein? Que Dieu lui-même vous voit de ce que vous faites. On ne vous a pas injurié, mais vous êtes là toujours à nous jeter des pierres. Oh. Et bon retour à ceux qui sont ici pour la toute première fois. On a dit n'oubliez pas de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche notification. Ça vraiment, hein, faut pas quitter la page. C'est interdit de quitter la page. Car c'est gratuitement gratuit. C'est gratuit vraiment, je vous assure. Et puis si vous allez aimer la page, vous allez partager la vidéo, vous allez commenter. Là, c'est après. C'est gratuit aussi. Hein? Faites-vous abonner. Voilà. Hi, la jeunesse d'aujourd'hui. Un enfant de 20 ans qui a déjà 5 relations, qui a déjà 8 relations. Aïe, ouais. Cette époque ici, moi-même, des fois, je m'étais assis, j'ai dit, hey, l'époque ici, c'est pas une bonne époque d'être en vie, hein. Moi, je préfère même être aux antiques, là. Pourquoi? Parce que là-bas, les gens avaient des moralités. Moi, à 20 ans, là, moi-même, c'était l'école, maison. Moi, quand je partais high school, là, j'étais école, maison, église. Église, maison, école. Donc, j'ai traîné seulement sur le toit. Nos mamans étaient tellement strictes. De façon d'où, mais moi, je crois aussi que c'est la technologie. Hein? On n'avait pas de téléphone. Je comprends que non, on a des téléphones. Parce que quand vous avez votre téléphone là, vous avez le monde entier entre vos mains. Si vous êtes adulte, ou bien si vous avez un enfant qui utilise bien sa tête, c'est pas un problème. Mais les enfants là prennent avantage au téléphone pour faire ce qu'ils veulent. Des fois derrière les dos des parents. Et puis les enfants là qui sortent dans des shows que non, hi, bonjour, bonjour, vous êtes en relation, non, ça fait combien de relations que tu as été dedans, tu as quel âge? J'ai 20 ans, j'avais 5. Hey! Mon enfant là, mais il faut que je tombe seulement sur la vidéo comme ça là. Il faut que je tombe comme ça. Parce que les enfants d'aujourd'hui là, c'est les téléphones, les réseaux sociaux, l'alcool. Moi-même, comme je suis là, je bois même pas. Comme je suis là, je bois pas. J'avais testé de l'alcool, j'avais, je pense, 6 ans. Mon papa m'avait donné seulement un petit bouchon là de mettre la langue dedans. Parce que j'étais là autour de, j'ai dérangé. J'ai dit, moi, boire ces histoires ici, never. Mais on ne vous juge pas aussi d'avoir à boire. Il faut savoir les limites. Vous connaissez les garçons là. Et c'est pour ça qu'on a dit, amenez vos jeunes filles là ici chez Helios 13. Amenez-les ici chez Helios 13. Faites-les abonner chez Helios 13. Cliquez sur la cloche de notification. Hein? Pourquoi? Parce que le garçon, surtout les jeunes filles, j'ai dit. Le garçon là, quand vous dites, hey, j'ai faim, c'est fini pour eux. Quand il va acheter nourriture pour toi, il faut savoir qu'il faut que tu lui donnes quelque chose en retour. C'est comme ça les garçons. Quand tu montres ta faiblesse, oh, j'ai soif, j'ai besoin de ceci, cela, c'est fini, oh, c'est fini. Vous avez vendu vos... You sold yourself. You sold yourself. Vous voyez, c'est comme ça ils sont. Ils ne donnent rien pour rien. Contrairement peut-être à nous. Ils ne donnent rien pour rien. Quand ils te donnent quelque chose, c'est tout quand toi-même là, tu es là. Hein?
tu commences déjà à lui demander quelque chose, c'est fini, oh, you must know yourself. You must know yourself qu'il va te donner, il va voir, prends. Les jours, il va te demander là, tu vas pas refuser. Parce que tu as déjà encaissé, non. Tu as donné l'argent, tu as eu. Tu as donné la nourriture, tu as eu. Le boisson, tu as eu. Les habits, tu as eu. Les perruques, tu as eu. Le téléphone, tu as eu. Les jours, il va te demander d'ouvrir la porte là. Tu vas pas refuser. Tu vas pas refuser, tu vas ouvrir la porte pour lui. Quand tu commences déjà à ouvrir cette porte-là, à n'importe quel garçon, ici tu ouvres, là-bas tu ouvres, ils chantent dans leur bouche, ah, voyez là, moi j'étais là-bas, voyez là, moi j'étais là-bas. Tous vont dire, ah, moi aussi j'étais là. Maintenant, quand ça va venir pour toi, ton âge de te marier là, c'est là que tu vas souffrir, c'est là que tu vas lire l'air en chinois. C'est comme ça les garçons sont. Alors, nos jeunes filles, il faut savoir préserver votre dignité comme nous on avait fait. Il faut savoir préserver votre dignité. Moi, je me souviens même, moi, c'est mieux même que je meurs de faim que j'ouvre ma bouche pour dire à quelqu'un, n'est pas seulement un garçon, mais seulement à quelqu'un que non, j'ai faim. Je n'ai pas dit qu'il faut mourir, mais il faut choisir des gens à qui tu peux. Surtout les garçons, en tout cas, n'essayez pas. C'est mieux d'aider, c'est mieux de stopper une maman. C'est mieux même d'aller chez une maman. Que non, maman, j'ai faim. Vous pouvez m'aider en ceci, c'est là. Que de demander de l'aide chez les garçons. Quand vous demandez l'aide chez les garçons, là, vous êtes son cible directement. Vous voyez, donc, nos jeunes filles, surtout nos jeunes filles, tireront les oreilles de nos jeunes filles. Car l'avenir, ce n'est pas les téléphones. L'avenir, ce n'est pas les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux là, hein, c'est ici, hein, on va laisser ça. On va mourir, on va laisser ça. Nos enfants nous représentent là où ils vont. Quel que soit à l'école, jouer avec les amis, n'importe où ils vont, ils nous représentent. Quand on voit, ah, ça c'est l'enfant d'un tel. Ah, ça c'est l'enfant de tel. Ah, ça c'est l'enfant. Donc c'est nos étiquettes. Alors, il faut qu'on ait des bonnes étiquettes. Hein? Des bons noms. Quand les gens voient nos enfants, ils vont, oh, l'enfant là est éduqué. C'est l'enfant de tel. L'enfant là est comme ça. Oh, regardez son accoutrement. C'est l'enfant de tel. Quand quelqu'un veut se marier, oh, ah, mais on connaît l'enfant d'un tel. Elle est comme ça, elle est comme ça. Parce qu'on dit toujours que l'homme là, c'est celui qui choisit. C'est lui qui va dire que, aïe, moi je vais celle-là. Ah, il va demander des informations. Mais la fille là, c'est comment? Même si demande pas des informations, même si les autres gens, ou bien les garçons du quartier là, commencent à te voir avec les garçons, ah, celle-là, il faut laisser même. Il faut laisser même. Vous voyez? Donc, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Vraiment, vraiment, prenez la vidéo ici, montrez ça à vos jeunes filles. Appelez vos jeunes filles de 12 ans là, de 13 ans. Mettez cette vidéo. Regardez. Peut-être elle va dire que, oh, mais maman dit ça non, papa dit ça non. Pour voir qu'on vous soutient les parents. On est en train de vous soutenir. Nous, on est la voix du peuple. Hein? La voix du monde. Parce que quand on fait des vidéos là, qui nous regarde, on ne sait pas. Vous voyez? Donc, quand nous, on est sur les réseaux là, comme ça là, on devait aussi behave. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Alors, ce n'est que ça qu'on avait à partager avec vous à ces moments. Merci infiniment d'avoir suivi jusqu'ici. Merci infiniment d'avoir écouté les analyses de l'IOS 13, le travail du pic rouge. Merci, merci. On vide nos sacs de remerciements à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aussi aux guetteurs, les guetteurs. Merci à vous quand même. Merci aussi à vous qui êtes ici pour votre toute première fois. N'oubliez pas, on a dit n'oubliez pas de vous faire abonner, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et surtout de nous commenter nos vidéos très gentiment. Oui, nous sommes des humains, on a des défauts. Si vous avez à corriger, à rectifier, à arranger, n'importe quoi, notre numéro est là. Si vous voulez aussi des conseils ou demander, ah, Elios Stress, c'est là comme les autres l'ont fait, notre numéro aussi est là. Si vous avez à crier sur nous, sur notre numéro est là. Car ici, on est gentil, on ne veut pas blesser quelqu'un ici sous la toile. Mais souvent aussi, ce sont seulement les guetteurs qui nous jettent des pierres. Souvent.
Donc, si vous avez même voir, c'est 99% des guetteurs. Si vous voyez les commentaires là, hein, les mauvais commentaires là, c'est seulement les guetteurs. Et puis, ma team là, on s'est déjà attendu que non, on va commencer à effacer tous les commentaires mauvais parce qu'on ne veut pas blesser quelqu'un sur la toile. Alors, merci à vous. On se voit qu'à la prochaine épisode. À nos abonnés, on vous aime énormément, gravement, grave. On se voit qu'à la prochaine épisode. Et on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout, n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.